Chers frères et sœurs dans le Christ, mes bien-aimés, nous sommes déjà au 32e dimanche de temps ordinaire, année B 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée une fois, ce qui s'est passé au Nigeria à l'église même. Ça veut dire un monsieur accompagné de sa femme sont allés à la messe et ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Et voilà que le curé a demandé après l'homélie à ce que les veuves se mettent debout pour une prière spéciale. Et la dame, assise à côté de son mari, s'était levée. Alors, son mari l'a touché, l'a dit, chérie, le curé a demandé à ce que les veuves se lèvent. Elle n'a rien dit. Deuxième fois, le mari a secoué un peu sa femme pour dire, chérie, chérie, n'as-tu pas compris ce que le curé a dit? Le curé a demandé à ce que les femmes qui ont perdu leur mari se mettent debout. La femme n'a rien répondu. Elle est restée debout. Le mari, ne sachant pas ce qui se passait, alors cette fois, troisième fois, il a secoué sa femme pour dire, Marie, le curé a dit que les femmes qui ont perdu leur mari doivent se mettre debout. Et puis la femme s'est redressée vers son mari et lui a dit, est-ce que toi, es-tu debout? Scolarité des enfants, tu ne payes pas. Loyer, tu ne s'en occupes pas. Même le gastro à la maison, ce n'est pas ton affaire. À ce que je sache, moi je suis une veuve. Et la dame est restée debout. Alors voilà la qualité des gens que nous appelons au Nigeria les veuves debout. Mais pourquoi parler d'une veuve aujourd'hui, ou bien de veuvage? C'est parce que notre première lecture, notre évangile en parle. Premièrement, de notre première lecture d'aujourd'hui, c'était le prophète Élie qui était parti chez une veuve. Dieu l'a envoyé demeurer là-bas. Et quand il est arrivé chez elle, il lui a demandé de lui faire à manger. Et la veuve lui a dit, d'accord, mais ce sera le dernier repas qui me reste. Je suis en train de le préparer pour moi et mon fils. Et après avoir mangé, nous allons mourir. Mais le prophète lui a dit, tant que Dieu vive, cela ne t'arrivera jamais. Parce que ce que tu as là, Dieu va s'assurer que ça demeure toujours. Ça sera inépuisable. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens comme une veuve? Tu es accablé par toutes sortes de problèmes spirituels, matériels, physiques, économiques, psychologiques. As-tu des problèmes qui te font penser que c'est la fin? Sachez aujourd'hui, mes frères et sœurs, que Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort et il ne mourra point.
La présence de prophètes nous dit déjà la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est dimanche de Yahvé ou bien dimanche de chrétien. C'est quand nous nous portons comme Yahvé, le Dieu vivant, quand nous assurons et garantons que tous autour de nous, ont la possibilité de mieux vivre. Voici le moment où nous sommes comme Yahvé, le Dieu vivant, le moment où nous sommes comme le Christ, comme chrétiens. La présence du prophète a renouvelé le gage de la vie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous garde en vie. Et aujourd'hui, dimanche des chrétiens, dimanche de Yahvé, c'est une invitation de vivre comme Dieu, d'œuvrer pour que tous et toutes aient la vie. Voilà le message d'aujourd'hui. Que c'est toi le prophète que Dieu a envoyé à ta famille, à ta communauté, à ton pays, à ton continent et au monde entier. Que chaque geste posé doit être pour soutenir la vie, défendre la vie, protéger la vie. Es-tu prêt à le faire? Et quels sont quelques indices, à part ce que le prophète Élie nous a montré dans la première lecture d'aujourd'hui? Quels sont les indices qui montrent que nous sommes des chrétiens? Regardez ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Les gens riches sont entrés dans la maison de Dieu. Ils faisaient étalage de leur richesse. C'est comme pour dire au bon Dieu, Dieu, tu es tellement pauvre, prends un peu seulement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens nous applaudissent. Même ce qui est pire, c'est ce que parfois, ce sont l'argent volé que nous ramenons à la maison de Dieu pour faire charité au bon Dieu. Un voleur qui fait de la charité au propriétaire. Mais après avoir fait étalage de leur richesse dans la maison de Dieu, une veuve s'est présentée. Le peu qu'elle avait, le peu qui était un signe et garantie de sa vie, elle a tout donné. Voici ce qui a attiré l'attention de Jésus vers cette veuve. La générosité. Elle a tout donné. Parce qu'elle a su que la vie vient de Dieu. La vie ne dépend pas de la richesse. C'est un don de Dieu. Générosité extrême, foi inébranlable. Voilà quelques indices qui montrent un chrétien, qui caractérisent une croyante, un croyant. Générosité incalculable et foi, une foi solide. Alors, les deux éléments là, et si tu arrives à les démontrer aujourd'hui, parce que c'est à toi que lui vient de transformer le monde d'aujourd'hui. C'est toi que Dieu a envoyé, c'est moi que Dieu a envoyé de faire la différence dans le monde.
Et si tu arrives à relever ces défis, à pratiquer ces vertus, le ciel sera le tien, le ciel sera le mien, le ciel sera le nôtre. C'est pourquoi dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, ayant donné sa vie pour le monde, Jésus est monté au ciel. Mais Jésus n'a pas décidé de nous abandonner, il reviendra pour chercher les fidèles. Voilà. Ce n'est pas la mort qui compte, mais la résurrection. À travers ta générosité, ta charité, tes bonnes œuvres, la résurrection sera la tienne. Alors tenons-nous debout. Soyons généreux. Soyons fidèles. Et nous serons aujourd'hui les chrétiens, les chrétiennes, les enfants de Yahvé, le Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.